Salut, la vidéo d'aujourd'hui, c'est très probablement la vidéo la plus importante que j'ai jamais faite sur les dynamiques sociales. Si aujourd'hui tu as envie de relancer ta vie sociale, si tu as envie de changer ta vie sociale, si tu as envie de sortir de la timidité, si tu as envie de sortir de l'isolement, si au final tu as envie d'avoir une vie sociale qui soit une source de plaisir et non pas une source de souffrance, je t'invite à écouter attentivement cette vidéo. Alors je te préviens, c'est une vidéo qui va être assez théorique, vraiment ça va être une vidéo qui va être assez théorique, mais c'est impératif, en tout cas dans ma vision des choses, c'est impératif de comprendre ça. Et tu peux pas imaginer à quel point, quelle somme d'argent j'aurais été prêt à donner en fait si on avait pu m'expliquer ça il y a 10 ans en arrière, parce que ça m'aurait fait gagner un temps et aussi des moments d'inconfort, mais ça m'aurait fait gagner vraiment à la fois beaucoup de temps et aussi beaucoup de moments d'inconfort, de moments d'incompréhension. Alors je te préviens aussi, c'est une vidéo qui va très probablement exploser complètement toutes les croyances du type film hollywoodien, tout ce qu'on dit à la télé, etc. Donc si t'aimes pas ce genre de choses, si pour toi ce qui se passe dans les films, ce qui est véhiculé au niveau des dynamiques sociales à la télé, c'est la vérité, je t'invite à arrêter directement cette vidéo parce que sinon la suite va pas te plaire du tout. Alors évidemment, je précise quand même, c'est mon point de vue, c'est ce à quoi vraiment là je crois, c'est-à-dire ce que je te dis pour moi, c'est-à-dire que c'est un axiome, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question pour moi. Ceci étant dit, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis que je suis complètement fou, tu te dis que voilà, je suis quelqu'un de complètement froid ou que tu n'es pas d'accord avec moi d'une façon générale, il n'y a pas de problème. Encore une fois, moi, voilà, sur ma chaîne, je te partage vraiment les choses auxquelles je crois parce que je pense que ça peut catapulter ta vie sociale dans une nouvelle dimension si tu comprends ça et qu'ensuite évidemment t'appliques cette théorie, c'est-à-dire que tu appliques les actions qui sont liées à cette théorie. Moi, c'est vraiment cette façon de voir les choses qui m'a permis de faire un énorme bond en avant, mais encore une fois, après, évidemment, à toi d'en faire ce que tu en souhaites. Donc cette vidéo, j'ai articulé, donc on va voir pas mal de choses, mais au final, le but de cette vidéo, c'est de comprendre les 3 règles absolues qu'il faut comprendre impérativement pour atteindre ses objectifs en termes sociaux et pour vivre une belle vie sociale. Alors je ne vais pas te donner de ces règles, je vais dérouler une démonstration qui va permettre de comprendre ces règles, mais au final le but c'est d'avoir vraiment ces 3 règles absolues en tête et pas de panique, je les résumerai à la fin. Alors la première chose, c'est qu'il faut comprendre ce que j'appelle la matrice des échanges sociaux, c'est-à-dire le cadre de pensée des échanges sociaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une matrice, une façon de voir les choses, une nouvelle compréhension de la vie sociale, des dynamiques sociales en général. C'est comme une sorte de carte, si tu veux, qui permet de comprendre profondément, vraiment profondément, comment fonctionnent les dynamiques sociales et comment fonctionnent les interactions sociales en tant qu'être humain. Ça permet de le comprendre, ça permet ensuite d'en saisir les règles et donc d'appliquer des actions qui respectent ces règles pour avoir les résultats que tu veux. Donc la base de cette matrice des échanges sociaux, la première fondation de cette matrice des échanges sociaux dit que les échanges sociaux, et c'est très important donc je l'ai vraiment noté, les échanges sociaux sont des interactions entre êtres humains, un ou plusieurs, où chacun cherche à aller dans le sens de son propre intérêt. Par exemple, je cherche à avoir des amis qui me correspondent. Je cherche à avoir une relation de couple où la personne m'attire et où la personne me correspond et où je me sens connecté avec cette personne. Si je suis un patron, je cherche à recruter un employé pour mon entreprise qui va permettre à mon entreprise d'avancer. Et ça veut donc dire que les êtres humains cherchent des échanges sociaux à valeur positive, c'est-à-dire des échanges sociaux qui vont apporter une valeur positive dans leur vie. Par exemple, un ami qui se plaindra tout le temps n'apportera pas de valeur positive dans ma vie. Par exemple, quelqu'un de proche qui sera toujours en train de remettre en question mes choix, qui sera toujours en train de me faire douter, qui sera toujours en train de me faire m'inquiéter sur ce que je fais dans la vie, n'apportera pas de valeur positive dans ma vie. Alors, je vous donne des cas très particuliers ici pour que vous puissiez un petit peu visualiser ce que ça veut dire concrètement, mais ce n'est pas tellement les cas particuliers qui sont importants ici dans cette vidéo. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre le système, comprendre la matrice dans son ensemble. On est dans une matrice sociale où les échanges sociaux peuvent être chargés de valeurs
positives ou peuvent être chargées de valeurs négatives. Et donc pour pouvoir fonctionner dans ce système, les êtres humains ont développé leur propre système d'évaluation de valeurs. Et donc la valeur sociale est un terme générique qui indique cette sorte de monnaie d'échange que les êtres humains vont évaluer sur plusieurs critères, sur différents critères. Et donc la valeur sociale permet aux êtres humains d'évaluer si cet échange social va être chargé en valeur positive ou va être chargé en valeur négative. Et donc ça me mène à la première règle absolue qu'il faut retenir. Les êtres humains cherchent en priorité dans leurs relations sociales à fuir la valeur négative. C'est exactement, si vous voulez, on pourrait faire une analogie avec le fait, dans le domaine de l'amélioration personnelle, on cherche avant tout à ne pas perdre. C'est-à-dire que la nature humaine cherche avant tout à ne pas perdre. Oui, je voudrais avoir cette chose-là, oui, je voudrais avoir plus d'argent, mais si je risque de perdre tout l'argent que j'ai, alors non, je préfère ne pas perdre l'argent que j'ai, même s'il y a une possibilité de gagner. Et donc c'est exactement la même chose au niveau des échanges sociaux. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pour vous faire une analogie par rapport à ça, où les êtres humains cherchent à ne pas perdre, c'est-à-dire dans leur vie, ils cherchent à ne pas perdre ce qu'ils ont. Dans les échanges sociaux, ils cherchent avant tout à fuir la valeur négative. Et c'est très très important de comprendre ça parce que c'est la règle fondation qui détermine tout et qui fait que les êtres humains sont fortement repoussés par tous les échanges sociaux à valeur négative, que ce soit au niveau business, que ce soit en termes de relations de couple ou que ce soit dans la vie amicale. Et donc par rapport à ça, on va déterminer deux catégories de personnes. Les personnes de haute valeur sociale, qu'on va tamponner finalement comme haute valeur sociale, sont tout simplement des gens qui, dans le cadre des échanges sociaux, vont délivrer de la valeur positive. Et à côté de ça, vous avez les personnes de basse valeur sociale, qu'on va tamponner de basse valeur sociale, qui en fait indique simplement que dans le cadre des échanges sociaux, ces gens-là n'apportent soit pas de valeur positive, donc c'est-à-dire une valeur neutre, on pourrait dire, ou de la valeur négative. Règle absolue numéro 2, qui est une conséquence de la règle absolue numéro 1, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il cherchera en priorité absolue à déterminer si vous êtes quelqu'un de haute valeur ou de basse valeur, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un capable d'apporter pour lui, de lui apporter dans sa vie sociale de la valeur positive, ou alors si vous êtes quelqu'un qui n'apporte pas de valeur positive, donc neutre ou négative. Et ça se fait extrêmement rapidement, c'est ce qu'on cherche à faire en priorité, c'est instinctif, donc ne réfléchissez pas, ne vous dites pas oui, moi, oui, non, c'est instinctif, on le fait instinctivement. Quand quelqu'un vous aborde dans la rue, vous allez directement chercher à savoir ça en priorité, c'est instinctif, c'est mécanique. C'est exactement la même chose que si quelqu'un sort un couteau, vous allez partir en courant, bah là c'est pareil, quelqu'un va venir vous parler directement, vous êtes en train de chercher à évaluer si cette personne-là est de haute valeur ou si cette personne-là est de basse valeur. Donc on va chercher à le déterminer rapidement et ensuite on va loquer, on va cadenasser cette valeur. C'est-à-dire que très rapidement, après une heure, alors ça dépend le timing des interactions, mais assez rapidement, après une heure d'interaction ou alors après avoir vu la personne une, deux ou trois fois, la valeur, notre évaluation de la valeur de cette personne va être loquée, va être cadenassée, ce sera ensuite très difficile de la changer. Donc par rapport à ça, ce qui vient ensuite, c'est cette notion de DHV et de DBV, donc de démonstration de haute valeur ou de démonstration de basse valeur, sachant tout ce qu'on sait actuellement, sachant que les gens vont chercher à évaluer ma valeur, je peux me reposer sur une catégorie qui s'appelle les DHV, c'est-à-dire des choses qui peuvent être à la fois concrètes et à la fois émotionnelles, qui vont montrer que je suis quelqu'un capable de délivrer de la haute valeur, donc je démontre de la haute valeur, c'est des démonstrations de haute valeur, ou à l'inverse, des démonstrations de basse valeur qui vont indiquer que je suis quelqu'un qui ne suis pas capable, c'est des choses concrètes et aussi des choses émotionnelles, qui suis quelqu'un qui ne suis pas capable de délivrer dans le cadre des échanges sociaux de la valeur positive ou de la valeur négative. Alors, encore une fois, bon, je l'ai souvent dit, ça n'a rien à voir avec la valeur morale. Si on parle ici dans le cadre des échanges sociaux, ça ne veut pas dire que je suis une bonne ou une mauvaise personne, ça n'a rien à voir avec ça. Pour conclure, la règle absolue numéro 3, qui est la conséquence de la 1, qui est la conséquence de la 2 et qui est la règle, la règle finale qui permet de vivre une belle vie sociale, de réussir à vivre la vie sociale que je veux, c'est la règle de donner et prendre. Je donne, je prends. Je donne, je prends. A priori, en tant qu'être humain, vous voulez avoir une vie sociale de haute valeur. C'est-à-dire que vous voulez
comme tous les autres êtres humains, avoir de la haute valeur dans votre vie sociale. Vous voulez a priori avoir une relation de couple qui vous convient, il y a de fortes chances que vous vouliez une relation de couple qui vous convienne et pas une relation de couple qui vous convient pas. Vous voulez avoir des amis qui sont là pour vous, peut-être des amis inspirants, peut-être des amis qui vous tirent vers le haut et pas des gens qui vous tirent vers le bas. Et vous voulez, si vous êtes salarié, avoir un patron qui soit un patron intelligent, un patron qui vous respecte, un patron qui vous fait évoluer, qui cherche vraiment à vous comprendre en tant que salarié. Vous voulez pas avoir quelqu'un qui vous donne une charge de travail, qui vous comprend pas du tout, qui vous traite comme une merde. A priori, c'est pas le cas. Donc, je veux, dans mes interactions sociales, de la haute valeur. Et si je veux de la haute valeur, ce qui est tout à fait naturel, ce qui est mécanique, je vais dire presque, il faut que moi, je puisse aussi générer de la haute valeur. Et donc, le raccourci pour avoir une belle vie sociale, peu importe le domaine, c'est je donne de la haute valeur, je deviens quelqu'un capable de générer de la haute valeur et en échange, je reçois de la haute valeur. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut prendre les dynamiques sociales. Je deviens quelqu'un capable de générer de la haute valeur et je donne de la haute valeur. Et en échange, je vais recevoir de la haute valeur. À retenir les 3 règles absolues pour comprendre la matrice des échanges sociaux. Règle absolue numéro 1, la priorité dans les échanges sociaux de chaque être humain sera de fuir la valeur négative. Règle absolue numéro 2, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il cherchera en priorité à déterminer votre valeur sociale, valeur positive ou valeur négative, qu'est-ce que je suis capable d'apporter dans le cadre des échanges sociaux. Et enfin, la règle absolue numéro 3, pour vivre une belle vie sociale, je dois être capable de générer de la haute valeur, de donner de la haute valeur pour ensuite recevoir à mon tour de la haute valeur. Alors évidemment, ce que je vous dis ici peut vous paraître extrêmement théorique, peut-être que ça vous paraît très théorique, mais pourtant, de mon point de vue, encore une fois, c'est la grille de compréhension des dynamiques sociales. Quand j'ai compris ça, alors il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi, absolument un nouveau monde qui s'ouvre à moi, puisque j'ai compris comment ça fonctionnait en profondeur, et donc je vais pouvoir appliquer des actions qui vont correspondre à ces règles, et donc je vais pouvoir avoir les résultats que je veux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura intéressé, vous aura fait découvrir en tout cas moi ce que je considère comme la matrice de compréhension de la vie sociale. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en ligne aujourd'hui une nouvelle formation qui est une formation qu'on m'a beaucoup demandé, qui est une grande formation que j'ai appelée le grand guide pour redémarrer sa vie sociale, sur vraiment toutes les bases des dynamiques sociales, donc à la fois les bases fondamentales, par exemple ce qu'on vient de voir ici, mais évidemment il n'y a pas que ça, et aussi comment appliquer chacune de ces bases fondamentales dans chacun de ces domaines. Donc si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. Aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, il y a un prix de lancement. Le tarif ne sera plus le même demain, donc j'ai mis un prix très spécial pour aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien, il y a tout le programme et vous pouvez accéder à ce prix très spécial seulement aujourd'hui. Donc cette formation, c'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années, de toutes les actions que j'ai pu mettre en place et de tout ce que j'aurais vraiment aimé savoir il y a 10 ans en arrière et qui m'aurait fait gagner à minima un temps fou. Donc dans cette formation, il y a plusieurs chapitres. Comme c'est un guide, j'ai vraiment fait ça sous forme de chapitre. Le chapitre 1, on va voir la règle fondamentale des échanges sociaux. Donc c'est ce que je vous ai expliqué ici, mais on va le voir beaucoup plus précisément et on va essayer de vraiment comprendre comment on peut exactement l'appliquer. Donc comprendre le principe fondation, la règle de la valeur sociale, comment devenir quelqu'un de haute valeur, évidemment, les 7 habitudes de haute valeur à intégrer dans votre quotidien. Ensuite, il y aura le chapitre numéro 2 sur la matrice de la progression sociale, c'est-à-dire comprendre le schéma complet pour progresser socialement et les différentes compétences dans l'ordre. Le chapitre numéro 3, ça sera sur sortir de la timidité, de l'invisibilité sociale et booster son estime de soi. Le chapitre numéro 4, ça sera sur le fait de devenir assertif. C'est quelque chose qui est important, un type de communication, j'en ai peu parlé. En général, j'ai jamais fait de formation vraiment là-dessus. Là, j'ai fait tout un chapitre sur le fait de devenir assertif. Une base aussi pour avoir une communication assurée, une communication confiante. Ensuite, le chapitre numéro 5 sur le respect et l'affirmation. Le chapitre numéro 6 sur l'intégration sociale. Et enfin, le chapitre numéro 7 sur la séduction. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout le programme qui est détaillé. Là, je l'ai fait très rapidement, mais voilà, vraiment cette formation, c'est le condensé de toutes ces dernières années passées à travailler sur les dynamiques sociales. Vraiment, elle est différente des autres formations car elle contient à la fois des passages théoriques, mais aussi des passages extrêmement pratiques. Donc voilà, pour moi, selon moi, si tu veux passer ta vie sociale au niveau supérieur, si tu veux aussi redémarrer ta vie sociale, c'est la formation, voilà, c'est la formation que je te conseille. Donc, elle est accessible avec un prix spécial seulement jusque ce soir à 23h59. Tu as le premier lien dans la description pour y accéder. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.